Je cède à présent la parole à son Excellence, Monsieur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères et du Culte d'Haïti. Je vous en prie, monsieur. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, Messieurs les ministres des Affaires étrangères de la République dominicaine et de Colombie, chers amis, je salue la représentante du BINU ainsi que la directrice exécutive de l'ONUDC. Je salue aussi les représentants du Canada, du Suriname et du Kenya qui vont intervenir sur la situation haïtienne. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs. Je salue la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier 2025 et je lui souhaite nos vœux pleins de succès dans la conduite des travaux de cet important organe. Je félicite les membres du Conseil de sécurité pour leur engagement indéfectible en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers le monde, et tout particulièrement pour l'attention soutenue qu'il accorde à la question haïtienne. Je remercie le secrétaire général pour son rapport détaillé qui met en lumière la situation complexe en Haïti et souligne le rôle important que joue le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, dans l'appui à notre transition politique, à la lutte contre l'insécurité et au renforcement des institutions nationales. À cet égard, je tiens particulièrement à féliciter la chef du BINU, Madame Maria Isabel Salvador, mon amie, ainsi que les membres de la mission pour le travail réalisé dans ce but, malgré les conditions dans lesquelles ils évoluent et qui ne sont pas toujours faciles. Je salue particulièrement la présence à cette séance de mes homologues de la République dominicaine et de la Colombie. Je veux parler des chanceliers Roberto Alvarez et Luis Murillo. Cela montre l'importance accordée par nos amis les plus proches, dont les pays de la CARICOM et de l'Amérique latine, à l'urgence d'une amélioration de la situation sécuritaire dans mon pays et surtout combien ils sont tout aussi concernés par les conséquences dans la région des actions des gangs armés qui terrorisent la population. Je salue aussi l'ambassadeur du Kenya ainsi que les représentants de la communauté internationale qui sont venus apporter leur solidarité à notre pays et qui prendront la parole aussi à cette réunion. Monsieur le Président, c'est avec une attention particulière que nous avons écouté le rapport présenté par la représentante spéciale du secrétaire général. Les observations et recommandations qu'il contient reflètent une compréhension fine des défis auxquels nous sommes confrontés, tout en reconnaissant les progrès accomplis. Nous apprécions ces analyses et nous nous engageons à en tirer les leçons essentielles pour consolider nos efforts nationaux. Je prends également note des préoccupations exprimées par les pays membres du Conseil et je réaffirme la volonté du gouvernement haïtien de poursuivre un dialogue constructif et ouvert avec tous nos partenaires pour répondre aux aspirations légitimes du peuple haïtien. Monsieur le Président, malgré un environnement marqué par la violence, l'instabilité politique et une crise économique aiguë, Haïti a enregistré des avancées notables qui méritent d'être saluées. La mise en place complète du Conseil électoral provisoire, incluant une représentation équilibrée des femmes et des acteurs de la société civile, marque une étape cruciale vers la réalisation des élections en Haïti. La tenue bientôt de consultations nationales autour de la réforme constitutionnelle reflète également notre engagement à répondre aux aspirations du peuple haïtien pour des institutions plus inclusives et efficaces. Sur le plan sécuritaire, la police nationale d'Haïti, avec des ressources limitées, mais un courage inébranlable,
est en train de reprendre graduellement le contrôle de certaines localités clés, brisant l'emprise des gangs criminels sur des zones stratégiques. J'en profite pour saluer le courage et la détermination de nos vaillants policiers, parce que sans eux, il y a longtemps que toute la capitale serait devenue une zone rouge. Cette lutte héroïque contre la criminalité organisée a aussi été rendue possible grâce au soutien des forces armées d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui joue un rôle décisif en appuyant les efforts de sécurisation dans les zones les plus critiques. Enfin, des initiatives en faveur du dialogue national et de la cohésion sociale soutenues par les partenaires internationaux contribuent à un renouveau d'espoir pour la paix et la stabilité. Cependant, malgré ces progrès, Haïti continue de faire face à des défis majeurs qui menacent plus que jamais la sécurité de la population et la survie même de l'État. La violence des gangs armés marquée par des massacres, des enlèvements et des violations systématiques des droits humains continue de rester une menace existentielle. Ces groupes équipés d'armes de guerre opèrent en toute impunité, imposant leurs lois et paralysent l'économie du pays. La crise économique exacerbée par l'insécurité a plongé des millions de nos concitoyens dans une pauvreté extrême. La moitié de la population souffre de la faim et des centaines de milliers de familles déplacées vivent dans des conditions précaires, souvent sans accès aux services de base. Monsieur le Président, nous notons cependant avec satisfaction l'engagement continu de certains membres de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous saluons encore une fois la détermination du Kenya à se battre à nos côtés. Leur dévouement dans des conditions extrêmement complexes est un témoignage de solidarité et de détermination face à la crise qui déstabilise notre nation. Toutefois, il est essentiel de souligner que la mission actuelle reste gravement sous-financée et sous-équipée. Elle ne dispose pas du support aérien nécessaire lors de ces opérations. Certains de ces équipements ne sont pas adaptés à la réalité. L'espace maritime, particulièrement dans la baie de Port-au-Prince, n'est pas contrôlé. Ces quelques limitations, sans être exhaustifs, entravent sa capacité opérationnelle à répondre efficacement à l'intensité des défis sécuritaires que nous connaissons. Aussi, nous saluons l'arrivée du contingent du Guatemala et du Salvador qui sont venus renforcer la MMAS et augmenter ainsi leur capacité de soutenir la police nationale dans les actions menées contre les groupes armés. Mais nous attendons impatiemment les autres contributions promises depuis trop longtemps. Face à cette réalité, nous souhaitons réaffirmer notre appel pressant à une action rapide et décisive de ce Conseil une fois que le secrétaire général soumet le rapport qui lui a été demandé sur l'appui de l'ONU que l'ONU pourrait apporter à Haïti. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien se réjouit des contributions du département des affaires politiques au processus de consolidation de la paix en Haïti. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Cette transition n'est pas seulement une nécessité logistique, mais une exigence stratégique pour répondre aux menaces multiples qui pèsent sur notre pays. Monsieur le Président, Haïti, cette terre de liberté, fait aujourd'hui face à des défis d'une ampleur sans précédent. Mais au cœur de cette douleur, il y a un peuple courageux, résilient et digne qui ne baisse jamais les bras. Aujourd'hui, Haïti appelle la communauté internationale, non pas simplement en tant que partenaire, mais en tant qu'humanité unie, à répondre à cet appel de secours. Ce n'est pas une simple crise nationale que nous affrontons, c'est surtout une tragédie humaine dont les répercussions dépassent nos frontières. Ce que nous vivons est un test pour la solidarité mondiale, un test pour des valeurs que cette organisation incarne depuis sa création. Nous avons besoin de votre action, pas demain, mais aujourd'hui. Chaque jour d'inaction alourdit la détresse des familles qui pleurent leurs enfants, des femmes qui vivent dans la peur
et des jeunes dont les rêves sont étouffés par les bruits des armes. Haïti ne peut surmonter seule cette crise. C'est pourquoi nous demandons des moyens accrus pour stabiliser notre sécurité et des ressources pour permettre à nos institutions de renaître et de répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. Au-delà des mesures pratiques, ce que nous demandons, c'est une réaffirmation de notre humanité commune. Haïti, ce pays dont l'histoire est un symbole de courage et de résistance, refuse de devenir une simple charité tragique. Avec votre soutien, Haïti peut se relever. Avec votre solidarité, nous pouvons construire une nation où la dignité, la paix et la prospérité prévalent. Je vous remercie.